Et on se garde donc choix de la mid lane ou De la décarie, Voilà. en last pick, ce qui est logique vu que c'est Corki tu peux flex. J'aime beaucoup la draft DK pour l'instant. d'abord pour moi il faudrait un truc un peu en réception. À la limite j'aurais dit que le Azir était vraiment pas mal mais il est ban. Ouais, Victor. Victor, le problème c'est que Victor, très sensible à ces gangs d'un Rakan et d'un Wukong. Ah, je pense que pareil, hein, Rumble Wukong dans la draft T1, Ouais. c'est dur. Hein, ils ont que des pics très très peu mobiles. Ouais, là, un Xin, là, il faudrait une front line, il faudrait qu'il puisse aller un peu de l'avant, supporté par Srenata, supporté par les dégâts que peut avoir un Varus. Ok, c'est très bien. Ouais, il faut Très un bon petit choix. pile. Beaucoup de pression quand même sur Faker, sur ce Victor qui pourra être sujet à beaucoup de ganks. Et du coup, J'aime bien Wei. ouais, il y a du sens. Ouais, il peut pas trop se faire attraper dans la draft adverse. Il est pareil. Un bon scaling, des gros dégâts. Follow-up très bien un Rakan et un Wukong avec son R, avec ses QZ, etc. Un Xerath. À mes yeux, Wei est un Xerath tant mieux, mais pourquoi pas. Ok, Showmaker qui nous sort un Xerath mid. Ah, moi j'aime beaucoup. Hein. Là pour le coup, C'est ambitieux, c'est rare, c'est rare. T1 qui joue bien en Fearless Draft sur quasiment toutes les ligues du monde, hein, soyons honnêtes. Même si du côté du LEC avec les BO1, ça ne va pas changer grand chose sur le début de saison. Allez, on rentre, deuxième game avec les fighting. Un peu timide. On avait laissé de lancer un fighting pour la dernière intro T1 Genji, c'était à l'Adidas Arena. Ouais. Le public avait pas trop suivi. Ils ont crié, ça oui, Le script, mais, à faire. les fighting étaient pas là, mais on apprécie l'intention. Alors, sur cet opening de lane, est-ce qu'on va chercher un lane swap? Honnêtement, lane swap est intéressant pour T1, étant donné qu'ils ont un tank top, donc ça le dérange pas d'avoir être en low echo. À voir comment ça va se passer. On voit Que, pour l'instant, peu d'informations sont récupérées de la part des deux équipes. Mais on a placé du coup la bot lane DK en top lane pour l'instant. Et ça sera sûrement répondu par le cas santé top. Car comme on l'a dit, T1, ça ne dérange pas T1 d'avoir un Cassandre avec moins de ressources. Là où un Rumble avec moins de ressources sera bien moins utile. Ouais, et puis je pense aussi que... Après, je pense que leur duo lane, normalement, Varus, Renata, je les vois très à l'aise dans Corki Oui. Rakan. Tu les arraches. Parce que le Rakan, il engage, il se fait grab, il se fait cancel, il se fait fumer. Le Corki se fait très largement outpoke et outrange. Donc je pense que même sans swap, ils auraient pu être contents. Ok, il a raté un... Oui, je fais bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. T1 était d'accord, était heureux dans ces deux situations parce qu'en fait t'as Varus, donc en fait, dans tous les cas tu tombes ta lane. Par contre, oui, du côté de Honor, il a essayé de récupérer sa jungle sur son weak side avec une duo lane en 2v1. Il ne peut pas se permettre d'aller contester déjà un Wukong qui le fume, mais en plus un Wukong qui peut avoir le renfort d'un Rakan. Exactement. Donc profite de ce lane swap pour récupérer déjà un camp pour le Wukong. Je pense que leur livre va être assez compliqué pour un Xerath qui n'a pas les mêmes armes de trade qu'un Victor, mais qui saura lui poser bien problème plus tard dans la game. Là, il faudra faire attention pour Lucide. Ça va être compliqué de contester ce groupe, étant donné qu'il y a la bot side T1 qui est avancée sous la tour et qui vont peut-être chercher ce dive sur la wave 4. Ça me semble un peu ambitieux quand même. Deny du farm, c'est déjà pas mal, Ouais. mais... Sur la wave 3, pardon. Ouais. Mais avec Beryl qui a fait le déplacement, bon, le smite, même s'il est niveau 1, voilà, il a fait le déplacement juste pour aller protéger son bot laner, alors son top laner du dive. C'est très bien joué de la part de Lucide d'avoir reculé pour ne pas prendre la plante de vision. Je sais pas si c'était calculé ou non, mais c'était très très bien joué de sa part. Ok, il a raté sa plante ou... Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Est-ce qu'il a l'info? Je pense qu'il veut le contester. Hein. Après, il a un niveau de moins. Hein. Ah, Il perd beaucoup de temps, Lucide. Ouais, il a perdu beaucoup de temps Lucide là-dessus. Au final, cette invade topside lui a coûté beaucoup. Il aurait peut-être mieux fallu faire le dos rond sur cette early game. Ou accepter la perte de son farm. Mais après, s'il part et que le Xin décide de tout de même aller gank,
Ouais. il est aux fraises sur l'aide, donc il perd du temps, mais il est un peu obligé de perdre du temps. Mais bon, ça veut dire que T1 s'y retrouve très bien, je pense, dans cette opération. Ok, on trouve un petit trade sur Gomayuzi. On lui arrache 50 HP. Et du coup, Lucide, de l'autre côté, a tout son topside à clear. Il aura quand même un camp de retard sur la fin de cette phase de jeu. Un camp qui est en plus un blue buff, donc c'est quand même 80 gold d'un côté, 80 gold de l'autre. Et l'XP aussi, qui en découle. Un bon early de la part de T1. Déjà beaucoup plus concentrés et qui ont très bien réagi sur la map. Et comme prévu, hein, Siwoo, qui avait, dans son match-up respectif, aurait pu arracher le Cassante, là qui commence déjà à prendre un petit peu de retard. Exactement. On voit que dans les trades, il y a... Alors, la zone rouge est bien, mais on voit que le Rakan, Apporte pas grand chose évidemment. c'est un faire-valoir. Voilà. Il essaie de mettre tant bien que mal des Q-spells, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Donc non, honnêtement, bonne phase de jeu de la part de T1, qui trouve un bon lane swap, qui trouve un leader early, du coup sur ce Cassante, qui se retrouve bien devant un Rumble qui aurait pu lui causer beaucoup de soucis envers early. Doran qui trouve un fight sur Aiming, qui va peut-être aller lui chercher un flash. Ouais, je pense que c'est un flash. Hein. Oh Ah non. ok, c'est ça, ça a eu confiance en ses clics. Et du coup le premier Drake récupéré pour T1. Ouais, sans trop de contrepartie. Hein. Ça, c'est la résultante de un peu tout ce qui s'est passé au bot, de la Exactement. perte de temps de Lucide. C'est-à-dire que Lucide, il est absolument pas en position pour aller au moins gêner ou prendre, on va dire, l'ascendant sur le top side. C'est-à-dire que là, même si on veut jouer les grubs derrière, bon, on voit qu'il faut repush le top, il va falloir gérer un peu le mid. Il n'y a pas la vision qui est prise, on a Oh là un là. roaming de Beryl. Je vais te couper parce Ça qu'il y a eu touche. un enchaînement de Showmaker excellent sur Faker qui lui gratte un midlife. Ah, c'est peut-être ce qui fait la diff justement dans la contestation de ces Void Grubs. Hein. Ouais, l'arracher ce midlife pourra peut-être permettre à D4 de peut-être contester un peu ses voids car il y a no TP sur Faker. Si D4 pourrait choper ne serait-ce qu'un void, ce serait quand même sympa. Mais c'est pas leur plan de jeu. Lucide s'oriente vote alors qu'il n'y a plus aucun camp à prendre. Compliqué cette early game pour Lucide qui donne malheureusement beaucoup de camps, beaucoup d'objectifs et qui ne récupère pas grand chose. Il se prend 10 CS, se prend 2 objectifs complets. Ça fait des stacks d'exploit de force, ça fait des stats pour la draft T1. Ouais, en plus T1 qui reswap, hein. C'est-à-dire qu'il laisse absolument pas Siwoo. Et bien là-dessus on va pas laisser Siwoo prendre du lead dans ce match-up. Si on est obligé de renvoyer le Rakan à côté. Ce qui fait qu'un Rumble sans XP et sans gold, c'est pas la même menace. Ils peuvent même pas 2v2 là. Pas avant le niveau. Au niveau 6 on en parle, mais avant ça. Et encore, hein, un Varus ça peut vraiment les face tank. Hein. Disons qu'avec le Z Renata, avec l'ulti. Le Z Renata, les stats de base d'un Varus, les gros dégâts de base, leur tankiness. Au mid, ça s'échange des sorts. Nous sommes even en farm des deux côtés. Nous avons un Dark Steel des deux côtés. Par contre le dive, il n'existe pas. Hein. Ah, mon Dieu, il est bien ambitieux encore une fois. On sécurise le crash, on sécurise la prise de plaque. Lucide en retard hein, sur ce timing. Ouais, Lucide qui a un peu du mal à s'exprimer. Oh, trouve un ulti, ça va arracher un midlife à Siwoo. C'est bien joué de la part de Gumeyosi. Ouais, c'est bien Honor. Voilà, il donne la vision, il prend l'information sur Lucide. On sait qu'il y a un Wukong, c'est le seul moment dangereux. En plus, il y a Showmaker qui disparaît de la vision, donc on sait qu'il a un ulti à faire valoir. Et pas d'erreur côté T1. Ouais, une game beaucoup plus maîtrisée. Et qui leur permet déjà de développer à 2 objectifs, plus 600 gold d'avance. Ce n'est pas rien. Là, par contre, ils ont plus d'ulti, hein. Je sais pas sûr qu'ils puissent. Voilà, malheureusement. Même comme ça, hein. Ouais, là, malheureusement, un Varus, c'est un ADK qui a énormément de stats de base. Un énorme burst et la tankiness apportée par une Renata. Impossible pour les DK de les all-in. Ouais, j'imaginais qu'avec une éradication, avec un double stun, il y avait peut-être quelque chose, mais bon, bah, ils connaissent bien leurs dégâts, a priori. Ouais.
Et du coup, on va renvoyer le Corki, sauf que ils ont beau renvoyer le Corki, là, la Dual Lane elle a fini de push, ils peuvent repartir au bot. Hein. Ouais, exactement. Et c'est sûrement ce qu'ils vont faire. En voyant Skorki open top. Parce que ils sont pas obligés de jouer les prochains Void Grubs, ils peuvent jouer le dragon, ça leur fait leurs 3 objectifs. Toujours pas de First Blood, nous sommes à 9 minutes. C'est fou, hein, comme quoi on voit beaucoup plus d'Attack and Revive que dans le solo queue. Là-dessus. Bon, même si c'est un lead T1, il n'y a pas encore eu de catastrophe pour Damwon. C'est vraiment quand le Xerath commencera à arriver sur 2 objets où je me dis que la compo Damwon va commencer à faire peur. Pour le coup, la compo Damwon ne peut pas vraiment jouer leur lit. Ils ont un Corki dans Varus. Et le fait s'il peut jouer leur lit, c'est surtout le fait de cet invade early d'honneur qui lui donne un lead. Et c'est lane swap qui empêche le Rumble de pouvoir vraiment s'exprimer. Qui rush en plus de ça des tabis. Je suis pas fan du rush tabi de la part de Siwoo, même si la mobilité est très importante sur un Rumble, ça va pas tant l'aider dans son match-up qu'à santé et va pas lui permettre non plus d'arracher la bot lane T1. Tu rushes quoi comme bot là normalement pour un Je suis pas expert en Rumble, mais Rumble c'est un personnage qui a des énormes dégâts de base et du coup avoir de la peinée c'est quand même top. Et du coup sauf draft qui te force à rush des mercures. Je trouve des bots de Penne me paraissent intéressantes maintenant. Et l'amélioration Penne, je crois, elle est pas top. Elle est pas top, d'accord. Ouais, c'est Swiftness et Mercure et Tabi, quoi. C'est ça. En fait, les bots de Penne sont fait hotfix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ne sont vraiment plus très intéressantes. Tu vas les faire vraiment quand t'as plus de place dans ton slot, en fait. Okay. Mais si t'as des places dans ton slot, tu préféreras toujours acheter de l'AP. Je crois que tu préfères avoir de l'AP jusqu'à genre 200 RM adverse. Donc autant te dire que tu fais tout le temps juste de l'AP, quoi. Ouais. On a les 3 objectifs validés pour l'exploit de force pour T1 avec ce dragon et les 3 premiers Void Grubs. Il en manque un First Blood. On va essayer de compenser bien sûr pour Lucide. Mais pour l'instant on est toujours un peu en réponse. Et là Doran maintenant il est effectivement face à un Rumble Tabi contre lui avec un début de visage spirituel. Donc on en a pas bien peur. Donc là pour l'instant eh bien Damwon doit patienter. Ce qu'ils arrivent à faire de façon respectable. Ah Beryl, il a envie Beryl, hein, il a envie mais... Trop dur. Et il se fait bien largement poke. Bon trade de la part de Doran. Siwoo répond correctement, ça fait plaisir. Mais bon. On a un Rumble un petit peu en retard dans sa game, qui a du rush des tabis, qui est 10 CS behind. Ça va pas être spécialement simple pour Damwon de s'exprimer. Je pense que Showmaker a un rôle très important, comme tu l'as dit plus tôt, dans cette game. Pour moi, c'est la caution de... ils vont pas se faire Master Poke au laser et à la flèche. Et qu'il va falloir que T1 trouve des façons d'engage. Et l'engage de T1, mine de rien... elle se résume à une chaîne de corruption, donc elle est pas dingue cette engage T1. Ouais. C'est un peu la faiblesse de leur compo. Ah, c'est pour ça qu'ils sont vraiment là pour la réception, d'où la force de ce Xerath qui peut avoid de ça. Toujours pas de First Blood. Toujours pas de First Blood, hein. Ça se regarde encore dans le blanc des yeux. Pourtant ça s'échange des sorts au mid. Hein. Mais Faker entre ses cycles de Q qui lui offre un shield et ses mercures absorbe très bien les dégâts de Showmaker qui pourtant touche beaucoup. Hein. Très honnêtement, je ne connais pas toute l'expertise de Showmaker sur Xerath, mais il est à reconnaître son champion. Alors probablement qu'il en a moins que Faker sur Victor. Ouais. Oula. Petit Q-spell à l'envers de la part de Showmaker. Bon, ça change pas grand chose au fight, quoique pour First Blood récupéré, magnifique, belle entrée de la part de Lucide sur ce Faker qui s'est un peu trop avancé. Oh, par contre... stun, attention, Beryl qui peut encore bait, qui a encore son flash. Beryl qui s'en sort, le rival. Magnifique, extrêmement... Très bon flash de la part de Lucide qui permet de s'escape et de ne pas donner le reset à Honor. C'est dur, c'est mal payé pour T1. Ah, ce fight fait très mal à T1. Hein. Ce fight fait très mal à T1. Oh, ça coûte, en plus c'est le décalage du top. Donc on a Siwoo qui en profite pour reprendre des plaques, pour se mettre très bien. Ça se joue à rien sur les dégâts. Lucide, à peu de choses près, il meurt avant, il donne le revive sur la Renata. Et ça faisait 1 pour 1. C'est ça. Mais très bon fight de Lucide, hein, qui trouve
Une excellente engage sur Faker qui s'est un poil trop avancé, qui trouve une excellente rotation de CC avec le Rakan qui pop par-dessus et qui ne laisse même pas le temps à Faker de flash out, se fait tuer et après il trade jusqu'à la mort et ne meurt même pas. À peu de choses près, c'était très bien joué. Le Power Spike ou Wukong Trinité, comme on en parlait, le perso très très fort de la méta actuellement. Et je suis très hype par le top jungle d'Amon. Hein. Mais c'est... Ah ouais, que dire? Si vous entrez en matière, bon alors, sur cette game, on l'a Ouais. pas trop vu, mais sur la game précédente, excellent. Là on voit, il go in, il se fait pas voir, il le bump, double bump, burst, il a même pas pu flash. Et là il va vraiment jouer aux limites. Là, Rakan survit avec son proc de heal, il ne flash même pas. Hein. Et là il va réussir à tempo, mettre un flash in W out. Ah, c'est clean. Il kite et il E-out les corbos, c'était très très bien joué. Ah, c'est Très beau. très bien joué. Ouais, Lucide, le petit sourire de Lucide. Très très bien joué. Le jeune joueur Lucide pour sa 2e année en LCK. Le jeune prodige qui était annoncé l'année dernière dans la jungle. Et ça permet à Damwon de redresser un peu leur league game. Alors ça veut pas dire que T1 est dans le dur, hein. On est quand même égalité au goal. Loin de là. On a les 2 dragons. Ils ont quand même les voids, hein. Ils ont quand même 3 voids, T1, 3 voids partout. Ils veulent dive, se casse tenter. Magnifique flash de la part de Beryl qui empêche le Okase d'appuyer sur son W. C'est ce qui le rend réellement tanky. C'est très très bien exécuté. La clé vraiment sur ce dive, c'était de ne pas laisser le Cassante tanker le burst avec son W. C'est flash in par Beryl. Doran est complètement surpris et ils peuvent l'éteindre très rapidement. Très très bien joué. On a tout de même pris la T1 au top pour T1. Donc ça fait les 2 exploits de force. C'est au moins quelque chose qui est sécurisé, même si bon, ça devrait pas avoir un effet immédiat. Ah, le first blood, plus ça va et plus je me dis que le first blood c'est vraiment fort. Hein. Alors même s'ils l'ont pas eu en plus pour T1, c'est même rare, je dirais, d'avoir l'exploit de force sans être passé par le first blood. Ouais. Mais là, attention, l'exploit de force peut être encore complètement été récupéré en fait par. Peut être récupéré ou ils l'ont? Non, ils l'ont T1. Ok, ils ont les non, 3 ouais. objectifs neutres et Et ils la ont eu tour. la tour. Ok, effectivement. De Drake et du coup un void, exactement. Alors Mais, par contre c'est dangereux ça. Hein. Ouais, on peut avoir un showmaker en place pour trouver du poke. Attention, un ulti, 2 ultis. Il n'y a pas l'ulti Wukong. Hein. Ça Le joue. barrage a été bien raté de la part de showmaker, ça va être compliqué, il va falloir laisser ce Drake. Ça va être très dur de le jouer. Là, il faut rester là. Hein. Les T1 ils n'ont pas besoin de s'empaler. Ok, ça a rush un Creuset de Michael. creuset de Michael de la part de Rakan. Ça a surpris, je me suis dit il a une cleanse ce... Ok, Ce encore un Rumble. peu sur Xin. Attends, là il se fait arti. Mais il va peut-être revive. Il meurt juste avant, mais on a réussi à le venger sur Siwoo. Par contre, la défense de cette tour va être compliquée, on va essayer de la push pour Damwon. Mais là, on a vu toute la force de cette artillerie d'Am1 avec le Xerath, le Corki. Et ils ont pu tuer le Xin sans même qu'il ait pu réagir. Ah, c'est sur ce genre de phase. Hein. Et en plus, Showmaker, son barrage, c'était pas le meilleur. Non, pour le coup, il n'en a pas touché beaucoup. Donc, faut se dire qu'avec un Showmaker qui est un peu plus précis, c'est très très dur à gérer. Mais 3ème dragon, même pour T1. DK is so back. Elle fait plaisir, hein. Je trouve qu'elle est jolie l'équipe Damwon. Elle est belle, hein. Ça joue assez juste, ça joue assez bien. Et là, il y aurait eu l'ulti, il y aurait eu le cyclone sur Wukong. C'était un fight vraiment facile à jouer. Maintenant, T1, c'est pas des noobs, donc ils y vont aussi parce qu'ils savent qu'il n'y a pas cette ulti. Mais si le Wukong peut s'élancer, le teamfight il est injouable. Là, c'est beau parce que initialement, par sur un play 100% perdant, ils perdent le Drake, ils arrivent à catch quelqu'un. Beau all-in de la part de Lucide sur Faker. Par contre, Showmaker manque de précision sur ses ultis. Ça va être très compliqué du coup. Aïe aïe aïe, là c'est. Faker s'est joué 2 sur cette action. Rien à dire. Oh, Showmaker il s'est fait enrhumer. Ah ouais, là c'était compliqué. Côté Showmaker, il y a eu vraiment beaucoup de ratés. Ou alors des très beaux jukes de la part de Faker. Chacun se place là où il veut. Mais non, compliqué. Ce fight-là. Coûte la mort de Beryl et empêche un kill. Supérieur à Showmaker sur Xerath. Peut-être bien, hein. Peut-être bien, hein. Non, il a fait une belle phase de lane. Bon, là, c'est donné un ulti. C'est pas la folie, hein. Alors,
Et la POV Voilà, de Faker. la POV, Oh, regarde, walk-in, La tata, il prend le stun. Le fight commence pourtant bien, hein. Il touche un ulti, il en rate un deuxième, voilà. Oh, le dernier. Oh là là, mais même celui-là il est pas beau, hein. Il en rate 3, dont 2 qui étaient quand même assez simples, c'est dommage. Et il suffit d'un, hein, quand tu vois les points de Faker. Et quand tu vois les points de vie, il n'en suffisait que d'un de plus. Il y en a un qui est parti très très loin. Ouais, il y en a un qui est parti très très loin malheureusement. Mais ça reste un bon move de la part de T1 qui a su s'avancer et su se battre. Et derrière, Atakan qui arrive dans 50 secondes. Une première potentielle âme pour T1. Âme des montagnes qui, en vrai, dans une compo qui poke un peu, Et intéressant. c'est très très plaisir. Ouais. Honnêtement, T1 est quand même assez bien dans cette game. Bah, je pense, hein. Mais moi, je trouve... Après, attention, le Corki est enfin à 2 items. Et sa Muramana va être stacké. À partir de là, Corki Unleash, des dégâts de fou. Alors, par contre, est-ce qu'on veut vraiment partir à 3 au bot avec Atakan dispo? Bah, l'Atakan est dans 15 secondes. Et l'Atakan est long à faire. S'ils arrivent à le tuer, c'est... Oh, magnifique. Non, mais là, il s'en sort. Non. Il y a Lucie derrière. Et là, par contre... Non, mais pitié, Oh, tuez-le. il s'en sort, ils peuvent pas continuer. Non. Oh, le flash in aiming, là, la mon chaîne Dieu. de corruption et la Oh, le connexion throw, avec le la throw fourchette là-dessus. de honneur. Et on va se donner Absolument joyeusement. terrible. Aiming, double roquette, double grosse Bertha ratée. Oh, c'est absolument terrible pour Damwon là-dessus, qui initialement avait un catch pour récupérer l'Atakan et qui finalement va tout simplement devoir le concede en plus de perdre les 2 summoners d'Aiming et la mort de Lucide. Ah, c'est terrible. Si je dis pas de bêtises, Lucide avait un timing pour R, Cassantane a voulu l'économiser et ça aura coûté ce kill. Quel champion de fou Cassantane. Et le fait qu'il puisse s'enfuir là-dessus, malgré la magnifique éradication de Siwu, c'est quand même terrifiant. Ouais, et puis là, sans le jungler pour aller jouer le smite, il n'y a pas va être très éradication, dur, il n'y a rien. Ça va être très très dur à voir si on peut avoir quelque chose sur Gomayosi, les barrages de Xerath qui lui arrache un midlife, mais non. Ah, il y a le revive, faut fuir, hein. Fuir. Là, le jeu de Damwon va être de tempo le plus possible les T1 afin de les empêcher de profiter de ce buff et de récupérer tous les objectifs. Est-ce que là, Lucide ne devrait pas courir sur le dragon? Bah, je pense, hein. Est-ce que à la place de faire ce red buff, c'était pas un dragon à rush? Ah bah c'est sûr parce que la T1 ça leur fait une âme s'ils vont pas au dragon maintenant, les T1 ils reset Ouais. et ils foncent au dragon, ils se suicident sur le dragon s'il le faut. Ah, je pense que si Lucide l'avait rush, il était déjà fini là. Hein. Ouais. À la place d'avoir open top pour faire ce red buff, c'est dommage. Mais là, comment Doran s'en sort hein? Comment Doran s'en sort hein? Et là, l'éradication est parfaite, on a Aiming par derrière. Et là, comment Lucide peut pas récupérer? Ah, il veut pas R. Ouais. Il veut pas R. Il a fait un bon passing de la part de Doran qui surprend. C'est dommage, c'est dommage. Ah, il les a. J'ai toujours préféré Zeus de toute façon. Ah, c'est dramatique. Ouais, c'est vraiment dramatique parce que c'est potentiellement la game qui leur file entre les doigts sur cette action. Ah, et le dragon, Ah, il le... Injouable. Ouais, non mais là, il faut le laisser, hein. peut-être un style de Lucide. Mais bon, ça délai quoi de 5 minutes finalement, donc... Ils ont mis un Herald bot. Il faut espérer un style de la part de Lucide si on veut que D1 reste dans le match. Sans ça, ça va être quand même assez compliqué. Ouais, il va essayer Lucide, hein. T1, ils ont rien à perdre, tout à gagner sur ce fight. La temporisation, Ouais, et non, c'est pas de stige, ce sera impossible. fini par le Varus. Lucide va être obligé de flash out, il reste encore 50 secondes de suicide possible pour les T1 qui vont foncer sur la mid lane. Ah, ils vont essayer de prendre une tour, 2 tours, peut-être trade des ressources pour des fake kills. Ok, Faker qui... Bon, Faker qui chill un coup, mais il peut revive. Après tout, pourquoi pas chill un coup? Ah, ce que ça donne. Alors, finalement, l'attaquant n'était pas si mal temporisé. L'attaquant n'a pas été si mal temporisé, on perd quand même une tour mid Ouais. et un Drake. Oh, j'avoue, j'ai pas dosé. Mais honnêtement, pour un attaquant, c'est peu. Ah, c'est vrai que les 2 derniers attaquants qu'on a vus, ça s'est Les fini en 20e. Nexus qui explose. C'est ça. Donc finalement, c'est un attaquant qui est quand même très bien temporisé de la part de Damwon. Où ils ont trade une tour mid pour une tour top. Parce qu'ils ont eu quand même la tour top, Damwon. Et ils donnent le Drake. Donc honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va. Il y a quand même une soul d'avance. C'est sous la 23 minutes, c'est rude, hein.
À mes yeux, là, il faut encore un item sur Showmaker. Le Shadow Flame ne suffira pas. Il faut encore un peu plus de punch, un peu plus de force de frappe. Avec la curse pour Rumble, qui est pas mal du tout comme objet. C'est un truc qui se fait sur Kennen ou pas du tout? En tant que support, why not? Ouais. Mais enfin, je veux dire, en tant que top laner où t'as pas beaucoup de ressources et que tu veux aider ta team, why not? C'est honnêtement un item que tu peux pas mettre sur un carry. Donc sur un Rumble, sur un Kennen qui s'ils sont behind ou s'ils ont un autre gros dealer dans la team, pourquoi pas? Sinon voilà, tu vas pas trop te retrouver. Ok. Mais sur un Rumble là qui fait complètement du sens. Oui, Rumble qui a tout de même des builds de low echo C'est ça. qui sont assez efficaces. J'avoue, c'est la première fois que je fais attention à la musique dans le fond. Qui fait un peu étoile de la mort Star Wars. Ouais, je pensais exactement à ça. Ouais. Je pensais exactement à ça. Un peu l'impression qu'on est dans un navire impérial et que Darth Vader va débarquer sur le pont. Bon bah du côté de On va T1, faire le Doron de le côté de Damwon. Là, on veut encore un item sur Corki. On va attendre un Miss Plasma. Surtout en fait, on veut un Showmaker qui soit une réelle menace sur ses ultis. Là où il ne l'est pas encore. Sûrement 2 niveaux de plus, un peu plus d'AP, et ce serait la folie, mais ça va être compliqué à atteindre. Et là, la Faker fait peur. Hein. La Faker est très tanky. Des rotations de Q-Spell qui lui offrent plein de shield, de la mobilité, un Séraphin. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour se battre. Ouais, j'ai l'impression qu'on on zone le Baron Nashor et que c'est la prochaine étape du côté de T1. Après, Aiming fait beaucoup de dégâts là. On retrouve sur un Corki à 3 items. Honnêtement, s'il peut taper, il peut faire mal. Beryl pourra s'en aller. C'est un Rakan. Aucun stress. Aucun stress. Oui, il n'y avait pas les contrôles qui allaient avec. J'avoue que j'ai eu un moment de doute, mais bon, Victor Xin. Mais voilà, le danger il est là. C'est dur d'avoir de la vision. Alors, il a cette petite toile qui fait beaucoup de bien, qui donne l'information. Keria qui va se faire bien saucer la Kaya. Aiming qui loupe beaucoup de roquettes. Attention à Aiming qui se retrouve dans un peu un choke point. Attention, c'est plutôt le site qui va se faire go. Ils vont essayer de s'en sortir. On dépense beaucoup. Hein. Le fait qu'on ait plus le cyclone là pour Lucide. Plus de cyclone, plus d'ulti sur Beryl non plus. Il reste encore l'éradication, mais T1, t'as pas grand chose de faire craquer Damwon pour aller chercher ce Baron Nashor et potentiellement l'égalisation. C'est important là pour le groupe loin. Baron. On en est encore loin. Bon, Baron, voilà, un peu le groupe des nuls hein, dans cette LCK. Mais... il faut speak. Oh, beau flash de la part de Kaya qui Il y a récupère une le TP, flash de Siwoo. Belle engage de la part de Honor, mais est-ce que ce serait pas un peu deep? Il y a la TP, Oh, il y a magnifique flash Faker. de Faker. Le flash-in de Faker qui Autorité à va la faire TP, énormément de triple dégâts. kill. Le double kill et l'ouverture qui a été trouvée par ce flanco Victor, flanc flash, tempête du chaos. Magnifique. Très bon flanc de la part de Faker. Très bien push par Keria, par Honor qui trouve aussi cet engage sur Showmaker. Attention à Doran, est-ce qu'il irait peut-être pas un peu trop loin là-dessus? Là c'est dommage. C'est dommage. Ça n'empêchera pas le Baron a priori, non. Et ils ont cancel le Nashor parce que Gomenazi était trop low. C'est un peu dommage. Je pense que ça aurait pu être concrétisé sur un Nashor assez facile. Mais bon, on ouvre la T2, on prend beaucoup de gold. Et on passe largement devant pour T1. On voit tout de même dans les fights. Bah, ça manque un peu de dégâts. Hein. Le Xerath a du mal à trouver sa place. Ça va trop vite pour qu'il trouve des vraies phases de poke. Complètement d'accord. J'attendais beaucoup plus de Showmaker, qui fait pas une grande game de Xerath, soyons honnêtes. Ouais, il rate malheureusement pas mal. Là, s'il touche le stun, ça aurait été beaucoup plus simple à jouer. Il les a pas respectés, Faker. Hein. Ouais, en vrai, il a raison. Il est très tanky, il avait cette ouverture, ça récupère 2 kills, ça les met tous low. Et c'est vrai que ce Xerath manque un peu de punch cette partie de jeu. Hein. Ouais, bah T1 en plus n'hésite vraiment pas à engage hein, quand il le faut. Je m'attendais à ce que T1 ait du mal à trouver ce genre de phase de jeu, mais... Après, ils ont investi beaucoup de flash. Hein. C'est vrai. C'était pas simple pour eux d'aller trouver cet engage. Et on voit quand même que ce Rumble apporte les énormes dégâts posés. Magnifique ulti de Siwoo qui force le walkback de Gomenazi. Et... Ouais, mais il est en opposition du coup. Il retourne Beryl. Il s'est fait one shot avant d'arriver au corps à corps. Parti, mesdames et messieurs.
Ouais, Hemming qui est en train de se faire bosser par Doran en 1v2 sous la tour, qui a essayé d'aller chercher Showmaker, qui a encore une fois manqué un peu de respect et se sera récupéré. Et qui récupère peut-être un kill, peut-être... Non, j'ai menti. Ah, l'ulti, alors t'as 3 personnes qui te tapent dessus. Ah, c'est compliqué. Le problème, c'est que Siwoo est quand même vachement bien dans la game. Il apporte pas grand-chose comparé à un K'Sante qui peut être une vraie frontière. Corki a du mal à poser ses dégâts. Honnêtement, ils ont perdu pied dans cette game. Damwon. Ouais. Un Beryl surpris par les dégâts, puis la Beryl il va essayer de rentrer dans la mêlée. Ah, il s'est dit faut que je le sauve, mais tu es l'eau mon ami. Il a flash en plus. Ouais. Ah, c'est dramatique. Je sais même pas ce qu'il a tué, j'ai l'impression qu'il s'est... Il est mort du laser. Ah, c'est le laser sur le chemin. Ouais. Et Doran, alors oui il meurt, mais derrière ça offre le kill sur Showmaker. Et surtout, ça va être un dragon ancestral, je pense, qui a été fait, qui est terminé à ce moment-là. Voilà. Bon. Dragon ancestral. Faker, là, Faker est impossible à tuer. Bot de résistance magique améliorée, plus le Zonia, plus le Séraphin, plus les Q-Spell, plus une Renata. C'est un match contrôle absolument terrifiant. Honnêtement, il faudrait vraiment un miracle pour que Damwon s'en sorte. Ouais. Que va faire Lucide? Je crois qu'il est dans la merde. Hein. Avec tout le respect. Ok, beau Jux. Mais est-ce que ça suffira? Je pense pas, mais j'apprécie. Il y a une belle tentative. Petit side step. Alors, je regarde sur la minimap. Il essaye. Ouais, on va dire que c'est un peu de temps gagné sur le buff Elder, mais c'est un Baron Nashor bien gratos, là, Lucide. Ouais. Toujours pas de 3ème item sur Showmaker. Qui honnêtement avait fait une bonne phase de lane, mais qui a pas su concrétiser. J'ai pas été conquis par ce Moi non plus. Voilà. Je pense qu'une Wei aurait fait. Un Wei, excusez-moi, aurait fait beaucoup plus. Avec tout le respect. Respect pris, bien sûr. Bon, et alors est-ce qu'on termine là-dessus? Alors il n'y a pas de mid lane, il n'y a pas de wave au mid parce que les Damwon sont allés la push très loin, mais voilà, il reste le top side et on va y aller à 4 pendant que Doran fera avancer le reste sur la mid lane. Et là pour Damwon, je ne vois pas bien la solution. Honnêtement, il n'y a pas de bonne solution. Honnêtement, même un all-in, ils le perdent. Comme on l'a dit, ils ont T1 a une draft qui reste très bien. Donc même un all-in, ils le perdent. C'est très compliqué à jouer là. En plus, il y a l'ancestral qui reste, qui tourne encore pendant 35 secondes, ce qui est suffisant pour terminer la game. Ouais. Ça va être une fin de match. Ils vont le tenter. Le dernier fight, le baroud d'honneur du côté de Damwon. Et bon, le dragon rugit et les Damwon tombent un par un comme des dominos. Il ne restera que Showmaker avec cette ulti Victor complètement crack, broken, Omega LOL. Peut-être bien que Domingo ait fait de meilleures perfs sur Xerath.